Dans cette vidéo, je vais vous présenter un des outils de SIEC qui est l'interopérabilité Excel. Pour y accéder, il suffit de cliquer sur le lien Interopérabilité Excel du menu de gauche. Cet outil permet d'importer des fichiers au format Excel et il suffit pour cela de cliquer sur le bouton Importer, puis de choisir le fichier désiré. Dans notre cas, nous allons choisir d'importer le fichier d'un climatiseur. Nous pouvons ensuite décider de l'importer en tant que produit ou en tant que processus. Dans notre cas, nous allons choisir de l'importer en tant que produit dans un nouveau projet qui s'intitulera Climatiseur Excel. Le commanditaire de ce projet sera l'entreprise ACV+. Le commentaire sera démonstration de l'importation d'un fichier Excel. Nous choisissons ensuite l'unité commune d'expression des produits qui sera le kilogramme. Il faut ensuite, avant de valider, rentrer la masse pesée du produit qui est ici de 89 kg. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Importer. L'étape d'après consiste à réaliser la correspondance entre les données de SIEC et les colonnes du fichier Excel. En cliquant sur ce bouton, on peut par exemple choisir que la première colonne correspond au nom de l'élément. La seconde colonne, quant à elle, correspond à l'identifiant de l'élément, ou sa nomenclature. On procède ensuite de la même manière pour les autres colonnes, comme la masse des pièces, les matériaux utilisés, les fournisseurs, etc. Une fonction de commentaire est également présente pour pouvoir rajouter des commentaires sur les processus qui seront créés. Ici, nous allons rajouter que ce processus correspond au produit importé par l'interopérabilité Excel. Nous pouvons ensuite valider. Il faut ensuite définir quelle ligne du fichier Excel correspond à notre produit, c'est-à-dire à la racine de l'arborescence, ce qu'on réalise grâce à ce bouton. On peut alors cliquer sur le bouton « Appliquer » pour le prémapping pour passer à l'étape suivante. Cette étape consiste quant à elle à effectuer la correspondance des unités d'une part, des zones géographiques d'autre part et enfin des fournisseurs. Il suffit pour cela de choisir dans les listes déroulantes les éléments correspondants. Nous allons par exemple, pour les unités, choisir des grammes dans la liste déroulante, puis pour les zones géographiques, nous choisissons d'abord la zone, par exemple l'Union européenne pour la France, l'Italie et l'Allemagne, ensuite les pays correspondants, et pour la Chine, nous allons choisir Asie et Pacifique, puis Chine. Ensuite, concernant les fournisseurs, le fournisseur A existe déjà dans la base de données. Nous allons donc effectuer la correspondance en cliquant sur la flèche, puis sur l'icône « Ajouter ». Les autres fournisseurs n'existent pas dans notre base de données. Le fait de laisser ces champs vides va créer les fournisseurs. Nous pouvons ensuite passer au mapping final grâce à ce bouton. Dans cette étape, nous avons un récapitulatif de l'arborescence et des différents éléments. Et nous pouvons effectuer la correspondance entre les matériaux présents dans la base de données de SIEC et les matériaux présents dans le fichier Excel. Nous voyons par exemple que dans le fichier Excel, nous avions renseigné du PET pour certaines pièces, du plastique pour d'autres, du LDPE, du SAN, de la graisse, etc. Il faut, pour pouvoir réaliser la correspondance, choisir d'abord un générique, puis ensuite un pivot ou un processus. Par exemple, pour du PET, le générique sera PET, donc dans les plastiques, et le processus que nous allons choisir sera du polyéthynèl terephthalate granulate
Anamorphous. Pour le matériau plastique, nous allons choisir le générique. Et ici, comme la dénomination est justement générique, il n'y aura pas de processus spécifique. Nous allons faire encore un matériau qui sera le LDPE, qui est donc en fait du polyéthylène. LD veut dire low density, donc faible densité. Et nous allons donc choisir le processus correspondant qui sera du LDPE B250. Nous procédons de la même manière pour tous les autres matériaux. Ensuite, une fois que cette étape est réalisée, nous pouvons cliquer sur le bouton Importation. La fenêtre qui s'affiche ensuite est un rapport d'import. C'est ici que l'on peut contrôler les noms des différents éléments qui vont être ajoutés, ainsi que leur masse. Pour passer à l'étape suivante, il suffit de cliquer sur le bouton Importation. L'étape suivante concerne l'application de procédés de fabrication aux pièces du produit. Il suffit pour cela de cocher les différentes pièces ayant subi le même traitement, puis de cliquer sur le bouton d'affectation. Si nous prenons par exemple ce matériau, qui est de l'acier, nous avons ici le récapitulatif de toutes les pièces qui ont été réalisées en acier. Ici, toutes celles en aluminium, toutes celles en PVC, en ABS, etc. Si par exemple, plusieurs pièces en PVC ont été réalisées en injection plastique, nous allons donc choisir celle-ci, puis cliquer sur le bouton Appliquer aux lignes cochées. Pour l'injection plastique, nous allons donc dans la catégorie Plastique, et nous allons chercher le processus d'injection plastique qui sera Injection Molding. Nous cliquons ensuite sur Ajouter. Nous pouvons ensuite procéder de la même façon pour toutes les pièces, et nous pouvons également ajouter plusieurs traitements pour la même pièce. Pour terminer l'opération, il suffit ensuite de cliquer sur Valider pour valider toute l'importation du climatiseur. Nous arrivons donc ensuite dans l'étape de fabrication, avec le récapitulatif des composants du climatiseur, la quantité de produit, la quantité calculée, la masse, un écart, et nous pouvons également générer l'arborescence du climatiseur. Donc vous pouvez voir ici en noir les composants, en vert le produit et en bleu les différentes pièces.